prescriptions de Dieu, les fidèles de la paroisse Djessoudégbé à Akpakpa Gankpodo ont apporté les fruits de leur récolte devant l'Éternel ce dimanche 16 février 2026. C'était à travers un culte d'action de grâce et de vente de charité qui s'est déroulé dans une ambiance festive. Pour l'occasion, c'est le vénérable suprême évangéliste Marcellin Zanon qui a donné la nourriture de l'âme au peuple de Dieu présent à la célébration de la 28e édition des fêtes des moissons de la paroisse Djessoudégbé à Akpakpa Gankpodo. L'honnêteté, combien sommes-nous aujourd'hui à prendre des libertés avec l'œuvre de Dieu en cherchant à extorquer de l'argent, cherchant à demander des choses à ceux qui viennent pour recevoir la grâce. Combien sommes-nous à le faire pendant que Dieu ne nous autorise pas à le faire? Et ce faisant, combien sont ceux-là qui sont spirituellement frappés de lèpre parmi nous? Combien sont ceux-là qui, quoique vivants, sont déjà morts? Leur statut ne nous autorise pas à les prendre à les enterrer, mais quoique vivants, ils sont déjà morts parce qu'ils n'ont pas été honnêtes dans l'œuvre de Dieu. Sachez que même si personne ne vous voit, si vous êtes malhonnête dans l'œuvre de Dieu, si vous profitez de la force de l'Église pour vous donner à l'escroquerie, à l'abus de confiance, donne de l'argent, on va te faire des travaux, et qu'aujourd'hui ça devient légion dans notre Église parce que des gens ont faim. Ils profitent de l'Église pour chercher de l'argent au prix du mensonge. On veut nécessairement s'acheter une voiture pendant que Dieu ne nous donne pas les moyens de l'acheter. Et il faut escroquer ceux qui viennent vers Dieu pour avoir ces choses-là. Sachez que l'histoire de Ananias et de Saphira, l'histoire de Géasi est là pour nous rappeler que nous devons être honnêtes dans l'accomplissement des œuvres de Dieu. Et ceci à tous les niveaux, que ce soit les visionnaires, que ce soit ceux qui sont sur les paroisses et font des prières. Lorsque les gens viennent avec les papiers de vision, faisons beaucoup attention dans l'accomplissement de nos œuvres. Mais il est utile de savoir que lorsque nous faisons l'œuvre dans un esprit d'honnêteté, Dieu sait nous récompenser. Très satisfait de la prédication du jour, quelques fidèles s'expriment. De la prédication, nous avons retenu certains éléments, notamment nous, chrétiens célestes, évitons le mensonge, parce que le mensonge alimente l'animosité au sein d'une famille, au sein de l'église, au sein d'une paroisse, même au sein du pays. Je pense que tout ce que papa a dit dans sa prédication, nous devons tenir compte de ça pour que dans nos faits, dans nos gestes, dans nos pas, qu'on puisse faire attention, franchement, parce que ça entraîne la jeunesse dans une déviance pas possible. Donc que Dieu nous assiste. Nous avons besoin aussi de la main de l'Esprit Saint pour nous guider en fait. Donc seul Dieu pourra nous aider. L'honnêteté. C'est important d'être honnête. Honnête vis-à-vis de notre Dieu. Honnête vis-à-vis du pasteur qui faisait les choses avec
de Dieu. Donc moi j'ai envie de dire, ce que je retiens aujourd'hui, c'est pratiquer la crainte de Dieu. Il a mis l'accent sur l'honnêteté dans l'œuvre de Dieu. Donc nous devons juste savoir que même si personne ne nous voit, l'Éternel a ses yeux qui parcourent toute la terre. Et nous devons avoir la crainte de l'Éternel. Par rapport à la prédication de Pasteur Zanou, tout à l'heure, concernant les périodes tumultueuses que l'Église connaît aujourd'hui avec des déclarations, il a invité tout le monde, tous les fidèles à être sereins et à redoubler d'ardeur en prière. Et seule la prière, Dieu peut passer ces moments difficiles que l'Église connaît. Et je pense que je m'inscris dans le même ordre d'idées que lui, que effectivement avec la prière et qu'on reste un peu en esprit, on quitte la chair, on arrête les soupçons, les mauvais soupçons. On arrête d'avoir de doutes sur X ou Y. Je pense que chacun aura la paix. Ceux qui ne dorment pas sous leur laurier aujourd'hui, je pense qu'ils vont avoir la paix du cœur. Ils seront tranquilles chez eux quand ils vont arrêter les soupçons mauvais envers les fidèles. Au cours de la célébration, les fidèles de la paroisse d'Issoudégué, à travers le comité d'organisation et le chargé paroissial, ont honoré leur parrain permanent pour tout ce qu'ils font pour la paroisse depuis plusieurs années. Une distinction en signe de reconnaissance. Merci pour tout ce que vous avez apporté pour cette église. C'est une histoire que j'ai eue et une histoire écrite. Une histoire écrite. Et, au moins, j'ai fini 32 points avec ça. Donc, on prie Dieu tout pour ça et vous le remercie. Que Dieu vous le rende au santé. Au nom de Dieu tout puissant. Le vénérable suprême évangéliste Samuel Elémé, venu de la France, l'un des parrains permanents, exprime sa joie. La distinction, c'est une reconnaissance, mais je ne le prends pas dans le cadre d'une reconnaissance. Je prends ça plutôt dans le cadre d'une responsabilisation à faire plus. C'est déjà bien que les hommes reconnaissent le peu d'efforts que nous faisons, mais comme disait le texte, le thème de la semaine, l'honnêteté dans le sacerdoce. Nous ne donnons pas assez à Dieu, nous ne faisons pas assez pour Dieu. Je crois que nous pouvons faire plus, mais bien, quand on reconnaît déjà le peu que nous faisons, ça nous encourage peut-être à faire plus. Djessoudégbé, comme à son habitude, a offert à ses invités une fête digne de son nom pour la gloire de Dieu. Les invités, très comblés, nous livrent leurs sentiments. Je remercie le comité d'organisation de cette fête parce que nous avons vu que cette année, ça a gardé une touche particulière. La fête, elle est bien organisée et puis nous, on est contents d'être ici. Déjà, Djessoudégbé Gambodo est une paroisse que nous, jeunes de notre mouvement Persévérance Gospel, nous aimons beaucoup. C'est une paroisse marraine de toutes nos activités. Donc c'est une joie pour nous d'être ici aujourd'hui. Et puis bon, les jeunes de la paroisse que nous connaissons aussi bien, qui nous assistent, c'est vraiment important pour nous d'être à leur côté en ce jour de fête où ils se sentent plus en famille. Nous louons l'Éternel Dieu de Papa Oshofa qui a voulu que chacun de nous soit ici présent aujourd'hui. Nous sommes venus renforcer nos frères de la paroisse Djessoudégbé. Et depuis le matin, nous constatons que la fête a été bien préparée par les fidèles de la paroisse et tout se passe correctement et la fête est belle. Nous ne pouvons que dire merci. Merci au comité d'organisation
qui a quand même voulu mettre les petits plats dans les grands pour que la fête soit belle. Ils ont mouillé les maillots et nous constatons que Dieu est au contrôle. C'est sûr, nous avons la ferme confiance qu'après les fêtes, chacun d'eux sera béni. Les fidèles de l'église seront bénis. Tous ceux qui sont venus seront bénis. Na comité d'organisation là bien djidjo na gunvile do to kwe godo dagbe de to heleme ni kondo mele koji. Ça a été une bonne organisation. Quand je parle d'organisation de la fête, je parle déjà de la communication autour de la fête. Parce que l'organisation d'une fête commence déjà en amont, pendant et après. En amont, nous avons vu que déjà c'était une belle organisation, déjà une bonne communication. Pour ceux qui étaient ici, lors des manifestations, la soirée culturelle, je parlais de la soirée gospel organisée, vous avez vu, il y avait une énergie spirituelle dégagée parce que les chorales ont fait une belle prestation, les artistes gospel invités aussi. Franchement, c'est bien organisé. Aujourd'hui, le jour de la fête, vous voyez un peu le monde qu'il y a, et les dignitaires de la paroisse mère, les gens qui se sont déplacés un peu partout, la France, Côte d'Ivoire, le fin fond du Bénin. Donc je pense que la communication a été, la fête a été bel et bien organisée. Et puis bon, on est content. Nous attendons juste après le culte pour manger et voir si bon, l'organisation à ce niveau-là sera aussi bonne. Donc nous attendons le menu de la fête. Voilà. Nous rendons grâce à l'Éternel Dieu parce que en réalité, ce n'est pas moi qui ai conduit le culte, c'est l'Éternel lui-même qui a conduit le culte. 16 ans, j'étais présent. Et vous avez vu par la joie qui animait le peuple de Dieu, quand l'Éternel est présent, la joie est là. Il y avait la joie partout. C'était une très belle fête. En tout cas, jusque-là, c'est une très belle fête. Je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, je retrouve mes frères de la paroisse Saint-Michel Nouvelle-Jérusalem de Paris. Et je suis vraiment convaincue qu'il y a un esprit de fraternité dans notre église. Et j'ai trouvé l'organisation vraiment modeste, mais avec beaucoup d'amour et de détermination. C'est ce que je retrouve dans cette paroisse. J'ai envie de dire que c'est dans l'amour que sont les anges pour servir l'Éternel. Donc s'ils ont réussi à faire une belle fête en l'honneur de Dieu, qu'ils continuent et qu'ils continuent. La fête, c'est la fête du Seigneur et Dieu est toujours là pour son œuvre. Donc la fête a été belle sur le plan spirituel, sur le plan aussi de l'animation de la fête. Depuis, comme je vous l'ai dit vendredi, c'était déjà bien à partir des concerts. Aujourd'hui, le culte était aussi très bien fait et le peuple a adhéré. Ils étaient nombreux non seulement à participer, mais aussi à soutenir l'œuvre du Seigneur. Donc nous ne pouvons que remercier l'Éternel quand on sait que celui qui a implanté cette œuvre n'est plus de ce monde, mais l'œuvre continue. Donc mes félicitations à ces enfants qui ont honoré la mémoire de leur papa en continuant à le servir avec dévouement. Le comité d'organisation et le chargé paroissial n'ont pas manqué de remercier et de prier pour tous ceux qui ont répondu présents à leur invitation. donande nde mamu konto gbecheme wa inubando moto egbe na nu ejo kanda lokpa ho mono susun kuide zera lokpa mono sugbele wa yin he odomo to yin Jesu Kristo me o kwe lo ene kwe aje ton me popata wo dona he o kwe lo hen wa me lo kro mi na hen so e do mi ton le me aliki ale o azoma mo de pepe mi ton oku mamba jono me de pepe jijo azangbega ene me le poton to yin ko Jesu Kristo me. Grande ma joie parce que comme vous le constatez avec moi, la moisson a vraiment porté ses fruits et à voir le nombre d'invités que nous avons, les parents, les sympathisants de la paroisse, les amis, les paroisseurs, eux tous ils se sont mobilisés comme un seul homme pour se déplacer sur la paroisse pour nous soutenir. Et là nous pouvons que leur dire merci et que ce Dieu de Papa Chauffard béni
et il bénira tout chacun d'eux pour ce qu'ils ont fait pour la paroisse cette année. Et également, nous leur promettons que les fois prochaines, l'organisation sera encore plus parfaite. D'abord, quand on parle des fêtes de moisson dans l'église céleste, c'est d'abord l'animation. Et que l'animation de la chorale a été au top, parfaite. Et il y a depuis le vendredi, on voit les chorales qui ont presté, le samedi, même les chorales qui ont quitté Toffin. Nous ne pouvons que remercier Dieu et également et le dimanche, que ce soit les chants qui se sont déplacés, la chorale, non, ils sont à féliciter et que Dieu de Papa Chauffard les bénira, Dieu de Papa Chauffard va encore plus les inspirer afin que l'œuvre sacerdotale qu'ils ont prise, que cette œuvre vraiment puisse fleurir et jaillir de bonne lumière pour la gloire de Dieu. Nous t'arrivons là du job, je fais tout et tout alors non les big papa d'abord même yadje bon alléluia il bon même ça il bon beto les ont fait un collègue bon y ton yo photo mais Abidjan a on fait un concours y ton bon même moi ebo ya ibo bon tiro to dije bo vivi na mi be kodo home hume sunu ko nyonu ko yo kwa me ko no kontole me kodo home bo to ayaje me ayaje mi mo egbe lo e akran me wa fi le ko iko jijo o maison fi nkan kan bo wale ayaje lo akodo yi kwento ye ton le me bo ko de bo mi aso pe to hallelujah go ziana go me ko de na me le ko bo mi do de gla janji no to da lo de mi si do yo ayi ko e ton papa mi do ade ogun jo an kan jan to yo ne kakaka e na po yon ko kunye de kon e na yin to bo no mi nu afonu je gweja yi de ho mi do de ho na gun vi de ko sunu ko yonu ko azonte me ajote me eton yi eton fi te pepe ya je to na no ya yin apo me ede ton bo zale ma na je bo kon gbede apo eton le jide jino e na yin akwa eton na do to we gbe inflammation fire akwa eton ndagbe na wa na e agun mi sunu yo po bu me ho e do de me le po we gbe ya je gbe to na me ya je to yi Jésus to. On ne peut que rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui fait les choses bonnes en son temps. L'apothéose de ce dimanche 16 février est vue de tous. On ne s'attendait pas à ça, mais Dieu a fait sa volonté. On ne peut que dire merci à Dieu et dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus depuis lors, surtout ceux qui ont reçu des distinctions au nom de la paroisse et du comité d'organisation. Je voudrais dire merci à tous les invités, ceux qui ont participé à cette fête et que nous avons eu ce succès. Nous voudrons leur dire merci, merci, merci. À toute la diaspora, je dirais merci pour leurs apports et pour tout ce qu'ils font pour l'Église en dehors du Bénin. Que Dieu Tout-Puissant puisse les fortifier, leur donner la force, le courage, pour qu'ensemble, que ce soit au Bénin, que ce soit ailleurs, nous puissions élever le nom de l'Éternel à travers le monde. Le pasteur Patrice Lachimi, présent à cette 28e édition, prie pour le peuple de Dieu.
et que basi à quoi beton monta il dit aller toi son étomé et donna no hewa to kweme to go ko tome je ko do ayido mo ene utuwe iro beton le podo to nu siseme nado no kodo e que basi oko okuroton nado no zizoni gbo aseda ye to leji ene lowe yin ale na mi ene utu unfegbeton le po nado ti do budi si kan okuno ewo yin kan unu poji petolo enado na dokodo mi tole àwọn agbigba dudeji zedaga enayin agunvile poton toyin Jesu tome. C'est ainsi que se referment les festivités de la 28e édition de la fête des moissons de la paroisse Djessoudegbe à Akpakpa Gangpodo. Les regards sont tournés vers 2026 en attendant 2027 pour la grande célébration des 30 ans de la paroisse.